Je vous annonce que le 23 août, dans 12 jours, nous serons en campagne électorale. Pas de trêve estivale pour les chefs des 4 principaux partis politiques du Québec. Philippe Couillard vient de donner le coup d'envoi à une campagne électorale qui, dans les faits, était entamée depuis le début de l'été. Le chef libéral va tenter de faire élire son gouvernement pour un 2e mandat. Mais il a sur son chemin un adversaire qui risque de lui tirer le tapis sous le pied. François Legault, le chef de la coalition Avenir Québec. Je veux vous dire une chose, c'est prenable partout. François Legault est favori dans les sondages depuis des mois car il incarne le changement auquel aspirent de nombreux électeurs. C'est comme si le moment est venu pour la coalition de concrétiser, de prendre avantage de ce vent de changement qui souffle actuellement sur le Québec. François Legault est un ancien homme d'affaires. C'est lui qui a fondé Air Transat. Il a aussi été ministre sous un gouvernement du Parti québécois. Un parti qu'il a quitté pour fonder la CAQ en 2011. Une formation donc qui se situe à droite sur l'échiquier politique du Québec. Le Parti québécois, de son côté, est maintenant relégué à la 3e place, si l'on se fie aux sondages. Ce parti, qui prône la souveraineté du Québec, ne cesse de perdre des appuis depuis sa défaite en septembre 2014. L'arrivée du nouveau chef, Jean-François Lisée, n'a pas permis à la formation de reprendre du poil de la bête. Depuis qu'il y a une certaine désaffection vis-à-vis de la souveraineté au Québec, le Parti québécois est à la recherche de son identité. Québec solidaire est le 4e joueur dans cette course électorale. Une formation de gauche souverainiste qui plafonne à plus ou moins 10 % dans les intentions de vote. Les adversaires du Parti libéral vont attaquer son bilan des dernières années. Ils pensent que c'est sa faiblesse. Le Parti libéral va essayer d'attaquer la crédibilité des propositions de la Coalition Avenir Québec. On pense qu'il y a des faiblesses là aussi. Et le Parti québécois va se débattre comme un diable dans l'eau bénite, comme on dit ici, pour survivre. Contrairement aux autres scrutins, la question de la souveraineté du Québec ne fera pas partie des enjeux de cette élection, qui porteront plutôt sur l'éducation et la santé. Et en 39 jours de campagne électorale, bien des surprises peuvent survenir.